messieurs. Donc, permettez-moi de faire une modeste contribution sur ce mouvement scolaire de mai 68 en jetant un coup d'œil sur le rétroviseur. Lorsque nous quittions le mardi 28 l'AG du stade du 28 février, il était convenu que nous, étudiantes du camp Claudel, devions le lendemain rejoindre le pavillon A très tôt. Comme le campus risque d'être attaqué par la police. Entre-temps, donc, des informations, des rumeurs nous ont fait savoir que demain, 29, donc, Claudel risquait d'être encerclé et d'être coupé du reste du campus. Alors, à 4 heures du matin, on nous a réveillés et lorsque nous sommes sortis de nos chambres, nous nous sommes en fait rendus compte que Claudel était déjà encerclé. Les policiers étaient couchés donc autour de Claudel. Et dans notre fuite, nous avons dû enjamber ces policiers pour sortir. Il y a certains même qui se réveillaient, qui jetaient un coup d'œil, mais se voilaient la face et se recroquevillaient. Ainsi, nous avons pu regagner donc le campus pédagogique. Et c'est là que nous avons été installés, sur le campus pédagogique, entre le rond-point central et la bibliothèque. Il n'y avait pas ça par la bibliothèque, mais c'est cet espace-là que nous avions été installés. Et nous avons reçu des bouteilles et du coton, des bouteilles pour lutter contre les gaz lacrymogènes et soigner les éventuels blessés. Devant nous, donc, c'était installé les garçons jusque vers la corniche, derrière les barricades. Donc, arrivés là, nous nous sentions vraiment gonflés et nous étions prêts à lutter, à nous battre. Mais avec quoi? Avec quelle arme? Des pierres. Mais nous étions prêts. Vers 9 heures, nous avons entendu des tirs venant du côté de l'IFAN. Alors là, la peur, l'anxiété, vraiment commençaient à nous gagner. Alors, pour nous haranguer, certains camarades ont commencé à crier « N'ayez pas peur, ils tirent à blanc, tenons bien ». Et là, quand même, nous étions un peu sceptiques, mais nous attendions tranquillement. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que les barricades avaient cédé. Et ce fut l'assaut. En rang serré, les policiers venaient sur nous. Les pierres pleuvaient de partout, mais ils ne pouvaient pas les arrêter. On sentait qu'ils ne voulaient pas encadrer notre manifestation, mais qu'ils voulaient casser de l'étudiant. Alors là, quand même, à un certain moment, la peur a gagné tout le monde et nous savons que les forces étaient inégales et que nous n'avions qu'une chose, prendre les jambes au cou. Nous avons tous détalé et chacun a cherché son refuge. Et nous nous sommes retrouvés dans les laboratoires de la fac de sciences. Et c'est de là, donc, à travers le rideau, que nous pouvions observer tout ce qui se passait sur, en fait, le champ de bataille, qui était jonché de toutes sortes de détritus. Les sacs, les pierres, les bouteilles, le coton, tout, on avait tout perdu. Et on ne voyait que les policiers qui tabassaient en fait toute personne qu'ils rencontraient, aussi bien les filles que les garçons. Donc ils s'acharnaient vraiment sur nous comme, on ne sait comment, on nous tabassait vraiment comme il fallait. Et de là aussi, on voyait sur le toit du pavillon A que le pavillon était, était couvert de monde, d'étudiants, devrais-je dire. Et tout le monde s'accrochait à un pan du pavillon A pour ne pas descendre. Tout d'un coup, deux hélicoptères sont venus en renfort. Et ils ont commencé à repérer les groupes d'étudiants.
Dès qu'ils trouvaient une zone où il y avait un groupe d'étudiants, ils tournoyaient autour de ces zones et les policiers accouraient et venaient prendre ce groupe d'étudiants en les embarquant de force dans des camions et toujours en les tabassant. De l'autre côté qui descendait vers le canal, et nous sommes descendus par l'échelle, sous les yeux, donc sous le nez des policiers. Et là, ils nous ont pris pour des visiteurs, donc on discutait tout tranquillement avec la femme du gardien. Et c'est ainsi qu'on a pu atteindre la gueule tapée, nous déshabiller et rendre les vêtements. Donc c'est ainsi qu'en fait nous avons pu échapper oui, cet enfer. Parce que là, nous avions très faim. J'ai eu de la chance, ma famille m'a cherché et je suis tombée sur un ami donc, qui m'a ramené à Ouakam. Et c'est en ce moment que j'ai su que, donc c'est là que se trouvent mes camarades. Et je demandais, mais où sont les filles? Surtout qu'il y avait une dame qui était enceinte, qui était avec moi. Où sont ces filles? Alors ils m'ont dit, ils sont au commissariat central. En fait, là, je me suis rendu compte que les policiers avaient fait vraiment un travail. Je ne dirais pas les forces de l'ordre, mais c'était des forces de répression. Vraiment, parce que la bataille était trop inégale, nous n'avions rien. Et vraiment, les crosses, les matraques et les fameux livres ont fait vraiment beaucoup de mal. Et je trouve que quand même pour une manifestation qu'ils auraient pu encadrer et pacifiquement et nous faire sortir de l'université, c'était vraiment facile pour eux au lieu de casser de l'étudiant. Ensuite, j'ai eu de la chance, j'ai eu l'occasion après 68 d'aller en Allemagne. Parce que j'ai l'impression que ce mouvement a été plus ou moins minimisé ici. On n'avait pas pensé que... Parce que, en fait, pourquoi ce mouvement? Ce boom démographique dont on parle, pour qu'on ne puisse pas disposer de bourses entières, c'était quelque chose, en fait, de prévisible. Parce que nous, moi j'étais en 6e, donc nous sommes les enfants de l'indépendance. À l'indépendance, nous étions en 6e. Donc, en 6e, en 60. Donc, nous avons défilé pour la première fois en 61 au boulevard Roosevelt pour la Nation. En 62, les collèges d'orientation, le collège moderne de jeunes filles sont devenus des lycées.